Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien, installez-vous. On va voir quelles sont les énergies de cette journée avec le tarot, avec l'oracle des chakras et un petit message de sagesse avec les portes de l'intuition que je suis sûre vous connaissez par cœur. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé et donc il m'a appelé. Il y aura certainement un message complémentaire intéressant avec les portes de l'intuition. Merci pour votre présence les amis, pour vos messages, pour votre confiance, pour votre soutien à la chaîne. Merci aux nouveaux, voilà, d'être parmi nous, et puis aux anciens pour votre fidélité. Alors, j'ai pas en ce moment toujours l'occasion de vous répondre, mais sachez que parfois je le fais un petit peu plus tard, ou en tout cas je vous lis le lendemain, ça peut arriver aussi. Et je vous remercie vraiment pour vos commentaires sous les vidéos, pour vos petits coucous. Et j'essaierai de prendre un moment dans cette journée pour vous lire parce que j'aime ça déjà. Et puis pour vous remercier aussi bien sûr de prendre le temps de me dire si ça résonne en vous, à quel niveau. Alors les amis, quelles sont les énergies de ce lendemain de nouvelle lune qui, je l'espère, sera porteuse de très belles énergies pour vous, de beaux changements. Ok, c'est parti. Alors en positif, nous avons le 3 de bâton. En négatif, nous avons le 5 de bâton. On reste dans les énergies de feu, dans les énergies de... Bon, alors ici, en l'occurrence, il y a peut-être un petit peu de rivalité, un conflit, un désaccord avec quelqu'un par rapport à un nouveau départ, par rapport au fait de mettre en place... ça peut être aussi une nouvelle routine, de vie, des nouvelles activités, de petit à petit franchir les étapes qui mènent à la réalisation d'un projet. Et si les deux énergies sont reliées sur un seul et même point, bon voilà, on a clairement quelqu'un qui n'est pas d'accord. Maintenant, vous le savez, le défi, ça peut concerner tout à fait autre chose que l'énergie positive ici, qui est justement une très très belle énergie. J'avais jamais vraiment fait attention, mais en fait, il est à pieds nus. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, vous allez vous dire, elle saute du coq à l'âne, mais en fait, je réalise que cette énergie est d'autant plus forte que la personne est à pieds nus. Elle est complètement ancrée dans l'énergie tellurique. Elle perçoit les vibrations de cette nature qui est sous ses pieds, en étant sûre, convaincue, plus que jamais aujourd'hui, qu'il y a d'autres horizons à explorer. C'est vraiment une énergie de conquête très très forte aujourd'hui par rapport à, voilà, on verra un petit peu par rapport à quoi, mais ça peut être par rapport à vous-même, à un projet, par rapport à une relation. Si c'est relationnel, bon bah là il y a un peu trop de monde sur la ligne, hein. Je pense qu'il y a de la rivalité, ou alors la personne en elle-même n'est pas toujours d'accord avec votre manière de voir l'avenir. De voir ce projet commun d'être en relation, ou de vivre ensemble, ou simplement d'avoir des projets, des choses que vous partagez. Si c'est par rapport aux professionnels, ici je vois que vous avez vraiment un canevas assez clair dans votre tête de ce que vous voulez, de comment... Je pense que vous avez déjà commencé à mettre en place des choses, mais il y a un peu d'adversité sur le chemin. Soit parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans votre domaine, ça c'est possible. D'ailleurs, je me demande bien dans quel domaine il n'y a pas de concurrence. Bon, ben, je crois qu'on doit vraiment parvenir à passer au-dessus de tout ça parce que sinon on ne fait plus rien. Soit parce que vous avez un conflit à l'intérieur de vous-même, encore une fois, qui fait que vous y voyez clair, mais vous ne parvenez pas encore complètement à acter les choses. Alors, on va compléter avec l'oracle des chakras. Alors, à propos de chakras, j'ai mon chakra-gorge qui est très très bizarre là. Pendant que je vous parle, je sens... ça se resserre. Alors, c'est pas que j'ai une boule dans la gorge, hein, je sens que ce n'est pas de la tristesse, c'est plus comme de l'énervement, quelque chose de contenu qu'on n'arrive pas à dire. Équilibre, les amis. Donc oui, c'est peut-être aussi ça, hein, le défi, c'est de parvenir à maintenir l'équilibre en vous, dans ce projet, dans ce grand changement. L'église au milieu du village, de ne pas trop se laisser emporter par
l'agacement de l'autre peut-être, ou ces changements d'humeur. C'est peut-être aujourd'hui vous êtes face à quelqu'un qui a envie de tirer la couverture de son côté ou de s'attribuer les lauriers. Et là aujourd'hui, on va voir que vous prendrez des décisions qui iront dans le sens de votre équilibre, bien entendu. Alors il y en a qui ne seront pas contents, on le voit. Ils tirent un peu la tête, mais ce n'est pas grave, ça va passer. Voilà. Et d'ailleurs, la notion d'équilibre renvoie à une énergie très spirituelle, puisque vous avez le cadre mauve autour qui nous indique qu'on est vraiment dans les chakras supérieurs. Donc écoutez aussi votre intuition ou les messages de votre soi supérieur ou de vos guides, ou peu importe, qui vous aident en fait à retrouver cet équilibre. Ou à le maintenir dans cette période où il faut un petit peu se battre. Alors, on a la perception, je vous parlais justement d'intuition, on y est, et l'acceptation. Alors, on l'a déjà eu, je ne sais plus quand, est-ce que c'est hier, avant-hier, bref, elle revient souvent. Donc, c'est peut-être ça, le défi, on arrête de se battre contre des moulins à vent, et on accepte qu'une part du projet va peut-être prendre plus de temps pour que d'autres acceptent dans quel sens vont les choses, d'accepter que... Alors, j'ai l'impression que c'est pas que vous. J'ai entendu que, ça n'a rien à voir avec la carte en soi, mais j'ai entendu que d'autres personnes autour de vous allaient devoir accepter que vous êtes en pleine transformation, que vous avez des projets, des envies, des idées qui n'entrent pas toujours en adéquation avec leurs propres désirs et que vous n'êtes pas corvéable à merci, que vous n'êtes pas tout le temps là à répondre présent, oui, je suis là pour toi, alors, et à vous mettre vous de côté. C'est ça l'équilibre, hein. Alors, d'un côté, c'est vous qui devez peut-être accepter de parvenir à mettre des limites pour qu'il y ait moins de tension, de rivalité ou de désaccord, d'écouter un petit peu plus votre voix intérieure qui vous montre le chemin, comme avec ces 2 papillons, de la métamorphose, de la transformation, transformer ce qui est déséquilibré en quelque chose d'équilibré, et c'est ça qui va mener à l'acceptation. Accepter de laisser partir quelque chose ou quelqu'un qui ne... Manifestement, c'est pas la grande ambiance aussi. Donc, ça ne veut pas dire que vous tourniez les talons, mais il est temps que vous puissiez regarder votre avenir sans constamment prendre en compte, en fait, l'avis de cette autre ou de ces autres personnes. On vous dit aussi pour d'autres que parfois, vous vous battez intérieurement contre une évidence qui est que vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez peut-être, vous entendez alors j'allais dire vous entendez des voix, mais ça c'est plutôt moi pendant certaines guidances, mais je pense que je suis vraiment loin d'être la seule, hein. On est assez nombreux et nombreuses à ouvrir nos canaux de perception, d'intuition, et par moments, on peut voir, on peut entendre, ressentir, et peut-être qu'aujourd'hui on vous dit acceptez ça. Ça fait partie de votre équilibre, de vous-même, de votre travail, d'intégrer ça à votre avenir, et les choses redeviendront fluides à partir du moment où vous-même vous accepterez. Tant que vous vous battez intérieurement, il n'y a pas de raison que les autres acceptent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de miroir. La perception est en plein milieu. Et en plus, elle regarde l'équilibre. Donc c'est pour dire, il est temps maintenant d'écouter ce qui va vous faire du bien. Je vais voir ce qu'on accepte ici, parce qu'on va prendre la suivante tout simplement. Développement. Vous voyez, oh c'est incroyable. Oh, mais c'est incroyable ça. Regardez j'espère que vous voyez. Elle a dans ses mains alors c'est pas une boule, mais il y a, oui, on peut dire comme une boule qui se libère et qui devient un faisceau lumineux. Alors elle est enceinte comme l'impératrice. Elle porte le monde en elle. Avec l'énergie du cœur, ça passe de l'un à l'autre, on se guérit, on développe, vous développez votre perception, acceptez alors si c'est un peu en vous comme ça, ça peut faire partie d'un hobby, mais faites-en quelque chose, ne luttez pas contre ça, c'est en vous. Peut-être que vous devez accepter vous aussi
c'est une autre personne, c'est votre partenaire qui a ça et ça doit faire partie de sa vie professionnelle, quotidienne à tout le moins, et de développer complètement ce don, cette capacité, et d'aller plus loin dans l'acceptation. Accepter que il y a beaucoup de monde là de nouveau. Des gens ont quelque chose à vous dire. Alors ça peut être un peu, bon, moi je vais pas ramener ça à moi parce que j'estime qu'on est tous différents et vous avez votre expérience, j'ai la mienne, mais je peux pas vous parler d'une autre expérience que de celle-là qui oui, parfois il y a du monde, je sens qu'il y a du monde autour de moi et j'entends. J'entends plus que je ne vois aussi. Donc ça m'arrive d'avoir des flashs, mais là je pense vraiment qu'on vous invite à développer quelque chose dans ce sens-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, même si c'est pas pour du professionnel et même si c'est juste, avec des amis proches que vous le faites ou simplement d'abord pour vous, vous allez y voir plus clair sur comment remettre de l'équilibre. Je pense que vous avez une petite voix à l'intérieur de vous-même qui vous dit qu'une situation ou une personne n'est pas la bonne, mais vous n'arrivez pas à accepter cette petite voix qui vous dit ça. Et donc maintenant, si elle vous dit ça, c'est parce que ça va vous permettre de développer quelque chose de bon, soit en la remettant un petit peu dans un cadre à sa place, cette relation, soit en la quittant, soit en refusant le conflit, bref, quelle que soit en fait l'issue, ça vous permettra de vous développer. Il y a des personnes ici parmi vous qui vont aller dans, et ça fait partie de votre équilibre, de trouver un équilibre dans une activité, une profession qui a trait, on va dire en large, en gros, au développement personnel, qui peut bien sûr toucher l'ésotérisme, l'énergétique, le parapsychologique ou même la psychologie en elle-même, le coaching. C'est vaste, c'est un vaste champ qui s'offre à vous et pour lequel il faut aussi pouvoir peut-être se battre parce que je crois que ça en vaut la peine, vraiment. Alors les amis, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je crois que voilà, tous les êtres humains sur cette terre, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans la communauté Soleil Levant, sont dotés de perception. Alors tous ne veulent pas écouter ces ressentis, cette perception, mais nous avons tous cette perception. Donc vous savez exactement vers où vous devez aller pour avoir l'équilibre, et ne vous battez pas. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Voilà. Vous savez ce qui est bon pour vous, ne vous fatiguez pas, parce qu'en fait c'est épuisant. Hein. C'est tous les jours l'impression qu'il faut parvenir à convaincre, à garder son petit bout de couverture pour soi. Vous avez vraiment mieux à faire ici. Hein. Vraiment, il y a tellement un beau potentiel. Alors, quel est le message de sagesse, les amis ? Avec les portes de l'intuition. Nous avons l'horloge, bien sûr, encore une fois, on nous parle de temps. Les plus grands changements, les plus belles choses de la vie prennent du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc non seulement on vous dit que c'est un fait, c'est ce qui arrivera, une volonté vraiment en acier, hein, en prenant en compte le timing divin aussi, qui est celui sur lequel vous n'avez aucune prise. Et puis votre timing à vous, à nous tous en tant qu'êtres humains, où là on a cette belle énergie de conquête, de ok, qu'est-ce que je peux conquérir chaque jour, qu'est-ce que je peux faire, comment m'y prendre pour que petit à petit je vois que oui le temps passe mais les choses évoluent, parce que vous en avez besoin, c'est important de sentir que qu'on n'est pas constamment dans la stagnation. Ce qui fait que vous pouvez vraiment avoir foi en vous, en cet avenir, en ce projet, en cette relation. Ça peut évoquer tierces énergies qui mettent un peu des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, mais qu'à cela ne tienne, hein, je pense que vu la capacité que vous avez de faire aboutir, puisqu'on le voit avec le 3 de bâton, ce projet, cette relation, on va dire que ce ne sont que de petits obstacles, qui finalement ne seront pas si importants que ça sur votre chemin, et vous développerez ce que vous avez à développer. Mais allez-y dès aujourd'hui avec la volonté du conquérant.
Voilà mes chers amis pour ce mercredi qui suit la nouvelle lune, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait des choses en développement et ça d'ailleurs ça me fait très plaisir de voir cette carte-là. Continuer d'avancer, hein, toujours. On peut rester au même endroit et se reposer, mais reculer, non, vous n'allez pas reculer. Et si jamais vous avez l'impression de reculer, c'est pour mieux sauter par la suite, donc il y a pas de souci. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez à soleillelevant@yahoo.com ou vous allez directement sur mon site internet www.soleillelevant.com. À demain les amis, gros bisous, bye bye.